t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, notre Dieu. Nous voulons t'adorer, Prince de paix. Ce matin, je viens joindre ma voix à celle de mon frère, de ma soeur, pour t'adorer, pour t'élever. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Shiloh, tu es l'alpha et l'oméga. Éternel, ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous ne voulons pas rester silencieux, parce que tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de grâce. Seigneur, tu es le Shiloh. Et là où nous sommes, Seigneur, tu es allé à la croix pour nous. Oui. Et oui, tu as été foulé par nos pieds. Tu as souffert pour nous. Tu es allé à la croix pour que nous soyons sauvés. Tu es allé à la croix pour que mes péchés soient effacés. Tu es allé à la croix pour que ma vie change. Tu es allé à la croix pour que ma destinée ait un sens. Tu es allé à la croix, oh mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, Seigneur. C'est qu'en ce jour, je veux te rendre gloire. C'est qu'en ce jour, je veux t'élever. C'est qu'en ce jour, je veux t'exalter. C'est qu'en ce jour, je veux bénir encore ton nom, t'élever au-dessus des cieux. Qui est comme toi, Jéhovah? Qui est comme toi, El Shaddai? Qui est comme toi, le Dieu grand, le Dieu de victoire? La Bible déclare que tu sièges dans la louange et l'adoration de ton peuple. C'est pourquoi ce matin je veux t'adorer. C'est pourquoi ce matin je joins ma voix à celle des anges. C'est pourquoi ce matin je joins ma voix à celle de ma soeur. C'est pourquoi ce matin je joins ma voix à celle de mon frère. Oh Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Mes problèmes sont petits au devant de toi. Ma vie n'a pas de sens au devant de toi. Mais toi, tu as donné un sens à ma vie. Tu m'as donné le souffle de vie. Tu m'as donné la nourriture, le vêtement. Tu m'as donné le pouvoir de me déplacer, me mouvoir. Tu as été capable, Seigneur, d'orienter ma vie, Seigneur. Les hommes, éternel mon Dieu, nous ont délaissés, mais toi, tu es resté fidèle. Lorsque l'homme n'avait pas confiance en nous, toi, tu avais confiance en moi, oh Seigneur. Il t'a plu de me tirer du péché. Qui est comme toi? Alléluia. Seigneur, sois élevé encore. Sois exalté encore. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Sois exalté, Prince de paix. Sois exalté, Dieu de gloire. Sois exalté, ô El Shaddai, ô mon Dieu, mon roi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer encore, encore et encore. Je veux te louer, Saint-Esprit de Dieu. Je veux rendre gloire en ton nom. Je veux rendre gloire en ton Saint-Nom. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, ô Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce matin nous te louons encore. C'est qu'en ce jour nous t'exaltons encore. C'est qu'en ce jour nous glorifions ton nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, bien-aimé, je voudrais te dire une chose importante dans la vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, vous savez une chose. Si vous passez par des moments difficiles dans vos vies, apprenez à adorer Dieu. Si vous êtes face à un mur, si vous êtes face à une difficulté, apprenez à adorer Dieu. Vous verrez la main de Dieu se manifester. Vous savez, par moment, la Bible déclare que le peuple d'Israël est arrivé devant Jéricho. Mais il ne pouvait pas rentrer à Jéricho. Pour entrer dans une ville, il faut passer par la porte. Mais cette ville était barricadée. Cette ville était encadrée. Cette ville était clôturée. Impossible d'entrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le tour de cette ville. Ils ont adoré Dieu. Ils ont chanté des louanges à l'Éternel. Alléluia. Et la Bible nous dit par la suite que les murs de cette ville-là sont tombés. C'est comme vous êtes à Paris. Et Paris est clôturé et on vous dit les murs sont tombés. Bien aimé, à l'époque lorsque les gens faisaient des clôtures, ce ne sont pas nos clôtures de maintenant que lorsque tu pousses, ça se casse. Non, c'est avec des pièces solides. Mais juste le fait de marcher et de chanter les louanges de Dieu, ces murs sont tombés. Bien aimé, combien de fois Dieu est fort? Combien de fois Dieu est capable de changer une situation? Tout ça, c'est pour nous démontrer que peu importe les fondations que l'homme peut avoir, lui peut renverser cela. Alléluia. Peut-être que dans ta vie, il y a une malédiction héréditaire. Tout ce que tu entreprends échoue.
Tout ce que tu fais n'est qu'échec. Mais en adorant Dieu bien-aimé, tu verras que tu vas passer à un autre niveau. Alléluia. En louant Dieu, tu verras que tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. En louant Dieu, tu verras que tu vas voir le miracle de Dieu s'opérer. Vous savez, par moments, vous partez, vous êtes face à une situation compliquée. Mais quand vous êtes dans l'adoration, vous allez voir la main de Dieu se manifester. Et vous-même, vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va incliner le cœur des hommes, des femmes au-devant de vous. Il va incliner le cœur même du directeur, certainement, qui voulait vous renvoyer. Parce que vous avez adoré un Dieu vivant. La Bible dit il siège. Bien aimé, quand quelqu'un siège, c'est qu'il a pris son siège et il est assis. Alléluia. Donc il domine, il règne. Apprenons à l'adorer. Comme ce cantique le dit, quand il descend, l'atmosphère change. Je veux que tu le chantes chez toi à la maison. Je veux que tu le chantes du fond de ton cœur. Alléluia. Chante-le. Chante-le du fond de ton cœur. Et pendant que tu le chantes, vois le miracle de Dieu s'opérer dans ta vie. Et là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, les maladies s'enfuient. Saut de joie. La stérile enfante, les sourds entendent sa puissance, par sa puissance. Maladie guérisse. Ah oui, il est le seul. Les aveugles voient, les paralytiques marchent et ils sautent de joie. La stérile enfante, peu importe ton problème, loue-le. Alléluia. Par sa puissance. Par sa puissance. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je veux te louer ce matin. Je veux louer ton nom de gloire. Je veux louer ton nom de grâce. Louer ton nom, ton nom, ton nom, mon Dieu. Oh, alléluia. Oh, Shandara baba 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 bayandere bu shara baba bayande bu sekere bu sanda baba. Oh. Alléluia. Oh oui, ta puissance, mon Dieu. Oui, par ta puissance, tu transformes. Il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Ah oui, par sa puissance, il agit encore. Oui, Seigneur, agit. Oui, transforme, mon Dieu. Ô Dieu de gloire. Oui, qui guérit. C'est nouvelle. À sa puissance, il agit. S'enfuit, les aveugles voient, paralytiques sautent de joie. Bien-aimé, comme ce cantique le dit, la stérile enfante, le sourd entend et les aveugles voient par la puissance de Dieu. Qui peut faire cela si ce n'est que Dieu seul? Bien-aimé, certainement peut-être aujourd'hui tu es stérile. Peut-être qu'aujourd'hui tu es paralytique parce que tu n'arrives pas à marcher. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à progresser dans ta vie sentimentale. Tu n'arrives pas à progresser dans le travail. Tu n'arrives pas à progresser dans tes projets. Et tu vois que ta vie n'est qu'échec. Alléluia. Mais ce Dieu-là est grand. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia, gloire, 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 gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi le Shiloh, gloire à toi le Prince de paix, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur, mon âme t'exalte. Seigneur, louange, 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 louange. Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyons bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Je veux que de ta maison, de ton lieu de travail, de là où tu es, pendant que tu es connecté, je veux que tu donnes une acclamation à ton Dieu. Alléluia. Tu lui donnes une acclamation avec une louange, avec une gloire. Alléluia. Sois élevé, mon Dieu. Sois exalté, mon Dieu. Sois glorifié, mon Dieu. Alléluia. Toi, le Shiloh, le Elamacha. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis abondamment. Si vous avez de la famille à la maison, des enfants et tout, n'hésitez pas, vous pouvez muter votre micro comme ça, nous n'allons pas vous entendre du tout. Et comme ça, vous avez le temps de vous connecter et nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu en ce jour. Alléluia. Mais pour ceux qui sont connectés avec moi, sachez une chose. Tous les dimanches, nous nous retrouvons à 10h45 pour la prière, pour notre culte. Et les mardis, nous nous retrouvons pour l'intercession. Juste la prière les mardis. Alléluia. Si vous avez un besoin, vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous connecter. Mais je voudrais, avant de prendre la parole et avancer avec vous, sachez que vous êtes connectés à une église. Le dimanche, vous êtes connectés à une église. Alléluia. Ceux qui n'ont pas d'église, n'hésitez pas à vous connecter à nous. Ceux qui cherchent un endroit où prier et certainement qui n'ont pas, vous êtes connectés aussi avec nous. Vous savez, au début, lorsque nous étions en train de faire les Facebook Live, lorsque on faisait les programmes, les enseignements sur les réseaux sociaux, tout le monde nous critiquait, on nous traitait de pasteurs des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la pandémie a commencé à frapper, tout le monde a commencé à se connecter sur les réseaux sociaux. Vous savez, Dieu, la vision de l'homme n'est pas la vision de Dieu. Et la Bible déclare que nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur permet que nous puissions prier par Zoom. Le temps venant, Dieu permettra que nous puissions avoir une salle. Dieu permettra que nous puissions avoir les instruments. Dieu permettra que nous puissions avoir un groupe musical. Dieu permettra que nous puissions avoir des hommes et des femmes dévoués pour l'évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. Et bien aimé, je voudrais que vous sachiez que la MIB, c'est le ministère qui s'occupe de l'œuvre humanitaire. Amen. Il y a quelqu'un qui a un bébé, vous pouvez muter le micro, comme ça vous êtes tranquille. Hein? Et la MIB, c'est le ministère qui s'occupe de l'œuvre humanitaire, le social. Nous nous occupons des veuves et des orphelins. Mais concernant l'église, ça c'est un autre ministère à part. Alléluia. Qui est le FPR Vie, foi, prière et restauration des vies. Alléluia. Foi, prière et restauration des vies. Dans ce ministère, nous passons sur la base de la foi. Dans ce ministère, nous avons comme base aussi la prière. Dans ce ministère, nous avons comme base aussi la restauration des vies. Alléluia. Donc, bien aimé, quand vous venez vous joindre à ce ministère, comprenez que vous êtes obligé d'avoir la foi. Alléluia. Comprenez que vous allez prier. Comprenez que votre vie qui n'avait pas de sens sera restaurée. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons commencer, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 22. Et nous allons voir un thème très important qui est la base de ce ministère, la foi. Alléluia. Est-ce que ma fille Marilyn est connectée? Oui, je suis là. Ouais, Actes chapitre 14, le verset 22. Et Hébreux chapitre 11, le verset 13.
Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Alors, je lis la parole de Dieu. Ils encouragent les disciples et leur demandent avec force de leur rester fidèles à la foi. Ils leur disent, nous devons traverser beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce jour, nous allons parler de la foi. La foi, comme nous le définissons dans la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, il dit c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on espère. Et cette foi-là, bien-aimé, tu vas me dire, mais pasteur, comment je peux avoir la foi? La foi ne s'achète pas dans un supermarché. La foi ne s'achète pas avec de l'argent. La foi, c'est juste le fait de croire. Alléluia. Le fait de croire que ta vie va avancer. Alléluia. Et moi, je définis la foi comme la fermeté. Alléluia. F comme la fermeté. La foi, c'est le fait d'être ferme. Pendant que tu pries, pendant que tu jeûnes, pendant que tu as une situation devant toi, par la foi, tu dois être quoi? Ferme. Les tribulations vont venir. Tu dois être ferme sur ta position. Tu dois être ferme sur ce que tu veux. Et le haut, je le définis comme étant quoi? Les obstacles. C'est-à-dire que tu dois être ferme face aux obstacles de la vie. Tu dois être ferme face aux obstacles que l'ennemi va mettre au devant de toi lorsque tu pries pour un sujet de prière. Tu pries pour tes moyens financiers, tu pries pour ton mariage, tu pries pour ton évolution, tu pries pour ta situation, pour qu'elle change. Tu dois être ferme et déterminé. Les obstacles vont venir. Et sans cela, il dit ici, il exhortait les disciples à persévérer dans la foi. Bien-aimés, à persévérer dans la foi. Parce que nous allons traverser cette foi avec beaucoup de tribulations. Et ces tribulations, ce sont des obstacles. Alléluia. Ce sont des obstacles. Et le I qui est là, qui sont des obstacles qui peuvent être quoi? Invisibles. Qui peuvent insister. Ces obstacles-là peuvent insister dans ta vie. Ces obstacles-là peuvent être invisibles. Mais bien aimé, tu dois avoir une ferme assurance face aux obstacles invisibles, face aux obstacles qui insistent. Parce que l'obstacle peut persister. Tu dis, j'ai jeûné, j'ai prié pendant des mois, des semaines, mais je ne comprends pas. Bien-aimé, l'obstacle insiste. L'obstacle est invisible. L'obstacle peut être invisible, tu ne le vois pas, parce que c'est spirituel. Mais une chose me réjouit, il dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 22, il dit, Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il te faut cet outil-là qui est la foi. Jésus dit, quand je viendrai, est-ce que je trouverai de la foi sur terre? Quand Jésus va venir, il ne vient pas pour voir si tu es beau ou belle. Il ne vient pas pour voir si tu es marié ou célibataire. Il ne vient pas pour voir si tu travailles ou tu as un bon compte qui est fourni. Mais est-ce que tu as la foi? Parce que cette foi, tu dois la voir jusqu'à la fin de ta vie. D'abord, la première base de ta foi, elle doit être en Dieu. Alléluia. Ta détermination vis-à-vis de Dieu doit être ferme. Il faut noter cela. La foi, le F qui est la fermeté. Tu dois être ferme par rapport à ton engagement. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui tu es chrétien et demain tu deviens païen. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui tu es chrétien et demain tu vas voir le marabout, le féticheur. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et après demain tu vas pour lire l'horoscope, pour voir ton avenir. Ta foi n'est pas ferme. Elle doit être ferme. Parce que certaines personnes, lorsque les difficultés arrivent, ils vacillent de gauche à droite. Non, elle doit être ferme. Ta foi doit résister face aux obstacles. Parce que l'obstacle, ça peut être un mur. L'obstacle, ça peut être une petite corde qui est devant toi. L'obstacle, ça peut être un fauteuil qui peut être un obstacle. Bien aimé, toute chose peut être un obstacle. Mais imagine que c'est un grand mur. Alléluia. Devant une porte, tu peux mettre
Un tabouret, tu peux mettre une chaise qui peut être un obstacle à l'ouverture de la porte. Donc tu peux avoir des obstacles dans ta vie. Tu peux avoir...